Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mon sujet favori de l'année 2025. On va parler de la quête constante d'abonnés, la quête constante d'audience et la quête de clients. Pourquoi est-ce que aujourd'hui la quête d'abonnés est un mirage ? En quoi est-ce que vous devez changer votre objectif ? Pourquoi est-ce que vous devez arrêter de courir après les abonnés, l'audience, et vous concentrer enfin sur une quête de clients ? Et comment faire ce switch va littéralement changer votre vie, changer votre business et sauver votre quotidien. Pourquoi j'ai l'air si dramatique en ce début de vidéo ? C'est pas pour rien, c'est parce que la quête constante d'abonnés, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème auquel moi j'ai fait face. C'est un vrai problème auquel font face la majorité des entrepreneurs. Si on prend le point de départ, quand on veut développer un business, il y a deux choses importantes à mettre en place. Ces deux choses-là, c'est premièrement du trafic et deuxièmement créer une offre. Bon, vous pouvez le prendre dans l'ordre inverse, créer une offre et développer du trafic, peu importe, mais les deux vont de pair. Parce que si vous avez juste une offre, mais personne à qui vendre cette offre, finalement, vous avez juste une offre et pas un business. Et si vous avez juste une audience, mais pas d'offre à vendre, eh bien vous avez juste une audience et pas un business, encore une fois. Donc les deux fonctionnent en synergie. Et en fait, au début, la création de contenu, et pour les personnes qui sont comme moi, qui aiment créer du contenu sur Internet, qui aiment partager des idées, qui aiment raconter des choses, des histoires, qui aiment apprendre et enseigner, en fait, la création de contenu, c'est un effet levier incroyable pour développer une audience. Parce que ça procure énormément d'avantages. Vous arrivez, vous créez du contenu sur Internet, vous connectez avec des gens, ces gens vous font confiance, vous créez une relation avec eux, vous engagez avec eux, et donc c'est beaucoup plus simple par la suite de leur vendre quelque chose que si jamais vous cherchiez à passer par d'autres canaux qui sont moins communautaires. Et donc au début, quand on crée du contenu, on le voit rarement comme un problème. La quête d'audience, c'est rarement un problème au début parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour nous. On crée du contenu, on essaye de développer une audience, on a cette flamme de découvrir finalement les stratégies de contenu, donc que ce soit sur Instagram, sur YouTube, on crée nos premières vidéos et on grappille petit à petit nos premiers abonnés, dizaines d'abonnés, centaines d'abonnés, parfois même milliers d'abonnés. Et au début, c'est trop bien, parce qu'on est vraiment dans le truc, on apprécie vraiment, il y a une évolution, et arrivé à un certain stade, on arrive à ce que j'appelle la taille critique. La taille critique, c'est un certain point de bascule dans votre business qui peut se situer à différents niveaux en fonction de votre thématique, de la plateforme sur laquelle vous êtes, etc. Mais ce point de bascule est très important parce que c'est à partir de cette taille critique, à partir de ce point de bascule, que vous devez commencer à changer votre fusil d'épaule et que vous devez arrêter de courir après la quête constante d'abonnés et que vous devez au contraire vous concentrer sur la quête perpétuelle et constante de clients. Et c'est deux choses totalement différentes. Parce que ce point de bascule, c'est un point de bascule à partir duquel la croissance devient de plus en plus compliquée. Moi, je l'ai vu dans ma thématique, je l'ai vu dans mon business, je l'ai vu chez des centaines de créateurs, peut-être même milliers de créateurs. En fait, au début, c'est assez, entre guillemets, facile de croître. Je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, ça demande de la force de travail, de la créativité, plein de choses. Et on va développer notre audience. On va avoir un pic de trafic, de visibilité. Et parfois, à un certain stade, ou plusieurs stades, c'est des paliers qu'on peut rencontrer, on va arriver à une taille critique où ça va être de plus en plus difficile de continuer à croître. Alors ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié au fait que ça devient compliqué de se renouveler constamment, ça devient compliqué de créer de nouveaux contenus, ça devient compliqué aussi d'élargir une audience par intérêt. Je vous prends un exemple, si vous êtes dans une thématique de niche, je sais pas, vous êtes passionné d'accordéon, j'en sais rien, peut-être que en fait, c'est hyper connu, je sais pas, mais mettons, en fait, il y a une taille critique qui est qu'il y a X passionnés d'accordéon en France, et proportionnellement à la taille de la niche, vous ne pourrez pas gagner des centaines de milliers d'abonnés dans cette thématique-là. Et donc, en fait, plus on se rapproche de ce seuil-là, de cette taille critique, de ces tailles critiques, plus ça devient compliqué de croître. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi, et ça c'est plutôt une vision macro, la taille du marché, et notamment les autres créateurs. À l'époque, 2017-2018, quand moi je me suis lancé, il y avait très peu de créateurs sur la plateforme, et ça veut dire qu'il y avait très peu de concurrence, il y avait très peu de contenu finalement avec lesquels vous pouviez être mis en concurrence, et il y avait beaucoup plus d'attention de la part des gens sur Internet, et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins d'attention et de plus en plus de concurrence, ce qui crée une sorte de courbe inversée où ça devient de plus en plus compliqué d'acquérir perpétuellement une audience. Et il y a un troisième point qui est beaucoup plus micro, qui est beaucoup plus personnel, que moi je vis aujourd'hui, vraiment. C'est finalement cette quête d'abonnés, de jeu des algorithmes qui devient de plus en plus compliquée au fil des années. Alors, cette quête-là, elle ne devient pas de plus en plus compliquée par rapport au marché, aux techniques ou quoi que ce soit.
mais plutôt par rapport à vous et votre feu intérieur. Je vous prends mon exemple avec YouTube. Si vous voulez performer un peu sur YouTube, une très bonne stratégie à employer, c'est de faire du contenu SEO, du contenu de référencement, du contenu très large et de niveau 1 dans une thématique. Typiquement, comment gagner des abonnés sur Instagram, c'est comme ça que moi je me suis fait connaître. J'ai fait des centaines même de vidéos sur le sujet et ça a très bien marché. Et ça, au début, on veut jouer le jeu. On veut jouer le jeu parce que c'est nouveau pour nous, parce qu'on n'a jamais parlé de ces sujets-là, parce que c'est le jeu de YouTube et on joue avec YouTube, on respecte un peu les codes de l'algorithme et donc on traite ces sujets. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, au fil des années, j'ai évolué, j'ai fait évoluer ma thématique, j'ai fait évoluer mon business et ça ne veut pas dire que je vais plus jouer à ce jeu-là, que je vais plus jamais créer de contenu sur ce sujet, mais j'ai un peu moins envie d'y jouer. C'est un jeu qui m'intéresse de moins en moins parce qu'en fait, c'est des sujets que j'ai déjà traités plein de fois, c'est des problèmes de niveau 1 alors que moi je suis au niveau 4 et j'ai aussi une audience qui est au niveau 2, au niveau 3 et au niveau 4 et que j'ai envie d'aider. Et c'est pas en continuant à faire les mêmes vidéos que je vais réussir à accompagner ces personnes-là. Et donc, c'est un mélange de toutes ces choses qui font que petit à petit, la quête d'abonnés constante devient de plus en plus compliquée. Créer constamment du contenu, se renouveler constamment, recruter des gens pour nous aider sur le contenu parce que c'est pas évident, rajouter une première, puis une deuxième, puis une troisième plateforme, essayer de garder le rythme, essayer de ne pas baisser les bras quand nos résultats sont pas au rendez-vous parce qu'on ne peut pas maîtriser malheureusement les algorithmes, devoir se réinventer aussi en termes de sujets, en termes de thématiques, savoir si oui ou non on joue le jeu des algorithmes. En fait, tout ça, ça m'a amené moi à me dire, est-ce que finalement il n'y a pas une autre quête ? Est-ce que finalement la quête d'abonnés, c'est vraiment un truc qui a du sens sur la durée. Et moi, je pense que plus on avance dans le business, moins ça a de sens. Je dis pas, et c'est une évidence, je vais mettre vraiment ces guillemets, cette parenthèse plusieurs fois dans la vidéo, je dis pas qu'il faut arrêter d'attirer du trafic, je dis pas qu'il faut arrêter de créer du contenu. Il faut juste que votre switch, à partir d'un certain stade de business, quand vous commencez à générer des revenus, en fait, aille dans une autre direction. Que votre quête, quand vous êtes en train d'effectuer des tâches dans votre semaine, ce soit pas une réflexion automatique de vous dire comment je peux gagner des abonnés cette semaine, quel contenu gratuit je vais créer pour avoir du trafic, mais plutôt comment je peux gagner des clients et quel contenu je peux créer pour convertir les gens qui me suivent déjà en clients. Parce que il y a plein de problèmes avec la quête constante d'abonnés. Le premier problème, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est que ça dépend beaucoup des algorithmes. Le deuxième problème, c'est que vous allez mettre en place beaucoup d'efforts pour attirer une quantité de personnes définie. Donc vous allez mettre en place beaucoup d'efforts, vous allez créer beaucoup de contenu pour attirer 100, 200, 300, 400, 500 personnes sur votre compte. Et c'est pas terminé. Le travail, il n'est pas fini. Puisque après, il faudra encore prendre ces personnes-là et fournir encore beaucoup d'efforts pour les convertir en prospects et puis en clients. La quête d'abonnés, c'est aussi une quête de personnes qui ne dépensent pas forcément de l'argent chez vous. C'est ce qu'on vient de dire précédemment, c'est qu'en fait, il y a une infime partie des gens finalement qui sont abonnés chez vous, qui vont dépenser de l'argent, et du coup, ça va vous demander beaucoup d'efforts pour, en contrepartie, peu de résultats. Et puis surtout, c'est une quête qui, plus vous allez avancer dans votre business, plus vous allez générer de revenus, moins cette quête fera sens. Pourquoi cette quête fera de moins en moins sens ? Parce que c'est pas là que se situe votre 20-80. C'est pas là que se situent finalement les tâches, les actions, les éléments les plus importants. Si aujourd'hui vous avez déjà un business, que vous avez déjà des clients, que vous avez des offres, que vous générez 1000, 2000, 3000 euros par mois, il y a de fortes chances que si demain je vous posais cette question, c'est quoi les 3 actions que tu dois mettre en place cette semaine pour maintenir ton business, il y a de fortes chances que vous ne répondiez pas le contenu. Que vous répondiez, c'est de créer une offre pour mes clients, c'est d'accompagner mes clients, c'est de gérer le SAV, créer une offre, ce que vous voulez. Et la réalité, elle est là. Il y a une data que j'ai analysée dans mon business et qui représente beaucoup ce schéma, c'est qu'un client aujourd'hui, c'est 40 fois plus rentable qu'un prospect. Et ce n'est pas une faute de frappe, c'est pas un tic de langage, c'est pas non plus abonné au lieu de prospect. Je répète le terme, un client aujourd'hui, c'est 40 fois plus rentable, moi en tout cas dans mon business, qu'un prospect gratuit. Donc une personne qui va laisser un email chez moi. Et donc j'ose imaginer par rapport à un abonné, une personne qui me suit sur Insta, c'est peut-être 100, 200 fois plus rentable, je sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour un abonné qui va dépenser 1 euro, un client va en dépenser 200. Et en fait, c'est là qu'il faut faire le changement. C'est que aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes de quête, en termes d'objectifs, en termes de développement, ce qui est beaucoup plus intéressant que la quête constante d'abonnés, encore une fois, qui est compliquée avec les algorithmes, le fait de créer du contenu, le plafond d'audience, le fait de fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats, eh bien, c'est qu'on doit remplacer ça par la quête constante de clients. Pourquoi c'est beaucoup plus intéressant ?
ce qu'on a dit précédemment, ça vient combler finalement les déficits de la quête constante d'abonnés, c'est que c'est beaucoup plus simple à convertir par la suite. Si demain, au lieu de vous dire comment je peux gagner 100 abonnés cette semaine sur Instagram, vous vous posez la question comment je peux avoir 10 clients cette semaine sur Instagram ou via n'importe quelle plateforme, eh bien en fait le switch il est que ces 10 clients-là, une fois que vous les avez acquis, ils vont être beaucoup plus à même par la suite de dépenser de l'argent dans votre business. Comme on l'a vu, ça dépense 40 fois plus qu'un prospect. Deuxième chose, vous allez manager une beaucoup plus petite communauté, mais qui va être plus engagée et plus intéressante. Pareil, c'est un truc qui arrive à un certain stade de business, un certain switch. Évidemment, si vous vous lancez et que vous faites 0 €, je ne vous invite pas nécessairement demain à vous dire comment je peux avoir le plus de clients possible, mais déjà d'essayer de créer une communauté. Mais quand vous avez déjà cette communauté-là et que vous créez un peu de contenu et que vous développez un peu une audience et que vous faites finalement de l'argent, ça peut être intéressant de vous dire comment je peux grossir cette petite communauté de clients au lieu de me dire comment je peux continuer à faire grossir cette masse de volume d'abonnés qui devient de plus en plus grosse et on n'en a pas parlé, mais qui devient aussi de plus en plus compliqué à gérer puisqu'il faut traiter encore de plus en plus de DM, de plus en plus de stories pour, encore une fois, des gens qui ne vont pas forcément dépenser de l'argent chez vous. Alors que là, quand vous switchez votre mindset en vous posant la question comment je peux faire l'acquisition d'une audience de clients et investir plus de temps dans ces personnes, avec ces personnes, à créer du contenu pour ces personnes, eh bien vous vous retrouvez à faire grossir le petit cercle qui est au milieu de tout ça, le cercle de clients. Et ça, d'un point de vue business, c'est beaucoup plus rentable et aussi pour vous, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant pour vous de passer du temps et de créer du contenu pour des gens qui ont déjà dépensé de l'argent chez vous, parce qu'ils vont être investis, parce qu'ils vont être convaincus, parce qu'ils vont être bienveillants, parce qu'ils vont être à même de racheter chez vous, que de créer encore et toujours un énième contenu gratuit pour des gens qui le voient passer et qui n'interagissent pas forcément. Et dernier point, la quête constante de clients, c'est aussi le levier le plus simple pour propulser les résultats de son business. Pourquoi ? Pour toutes les raisons que je vous ai énumérées précédemment. Quand vous switchez votre mental, votre état d'esprit de comment est-ce que je fais pour développer mon audience, encore une fois, comment est-ce que je fais pour créer un nouveau contenu gratuit qui va attirer une nouvelle audience gratuite sur Instagram, et après, il va falloir encore que je prenne tout le cheminement de cette audience, que j'essaye de convaincre ces gens d'acheter mes offres et compagnie, et que vous changez votre mentalité en vous posant la question comment je peux attirer une audience de clients, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont être prêts à acheter. Et ce qui est bien avec des gens qui sont prêts à acheter, c'est qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est d'acheter un truc. Donc vous, derrière, vous n'avez qu'à créer des offres et continuer petit à petit à faire grossir cette audience de clients. Le petit truc qui peut vous aider à mentaliser ça, et c'est un truc que j'adore faire et j'adore expliquer, j'ai expliqué ça il y a quelques jours à une retraite business, c'est qu'il faut voir votre entreprise sous le prisme de 3 cercles. Le premier cercle, c'est le cercle de clients. C'est le plus petit, très souvent, c'est celui qui est au milieu, et bizarrement, c'est le plus petit, mais c'est le plus important. Parce que le cercle de clients, c'est là où est 100% de votre chiffre d'affaires, ni plus ni moins. Ensuite, autour de ce cercle de clients, on a le cercle de prospects. Le cercle de prospects, c'est des gens qui ont montré un intérêt, souvent laissé un email, réservé un appel, souscrit une masterclass gratuite, ce genre de trucs. Ce cercle est plus gros que le cercle de clients, mais encore plus petit que le cercle d'abonnés. Et c'est des gens qui ont forcément un peu plus de valeur que les abonnés, mais forcément beaucoup moins que les clients. Et autour de ça, le grand cercle qui englobe les prospects et les clients, c'est le cercle d'audience, donc le cercle d'abonnés. Et le cercle d'abonnés, très souvent, il est 10, 20, 30, 40 fois plus grand que le cercle de prospects et de clients. Et ce qui est marrant, c'est que il est 10, 20, 30, 40 fois moins rentable. Et j'aimerais que vous vous imaginiez ces 3 cercles-là dans votre tête. Le premier cercle, le petit, c'est le cercle de clients. Le deuxième, plus grand, c'est le cercle de prospects. Le troisième, beaucoup plus grand, c'est le cercle d'abonnés ou d'audience. Et maintenant, essayez de mentaliser comment vous répartissez vos efforts au sein de ces 3 cercles-là. C'est-à-dire sur une semaine type, sur 10, 20, 30, 40 heures de travail, combien d'heures vous allouez à votre premier cercle de clients, donc pour les entretenir, pour connecter avec eux, pour leur vendre des choses, pour créer des offres spécifiques pour eux, pour générer des revenus sur ces personnes-là. Combien de temps vous allouez à développer votre cercle numéro 2, cercle de prospects, et combien de temps vous allouez sur votre cercle 3, le cercle d'audience. Et dans 100% des cas, c'est systématique, les gens passent beaucoup plus de temps sur les cercles extérieurs que sur les cercles intérieurs. Ça veut dire qu'on passe 80% de notre temps sur le cercle d'audience qui nous rapporte 20% des résultats. Je répète, on passe 80% de notre temps sur le cercle d'audience qui rapporte 20% des résultats.
Et à l'inverse, on passe seulement 20% de notre temps sur le cercle de clients qui ramène 80% des résultats. Et moi, ce que je vous invite à faire pour cette année 2025, c'est changer de modèle. C'est vous dire comment je peux inverser la tendance, passer moins de temps sur les cercles extérieurs et plus de temps sur les cercles intérieurs. Parce que c'est les cercles intérieurs qui vont vous rapporter 5, 10, 15, 20 fois plus de résultats dans votre business sans pour autant développer continuellement une audience, faire grossir tout finalement les inconvénients qui vont avec. Gérer plus de DM, gérer plus de gens qui sont aussi chiants, qui vont venir vous gratter des conseils, gérer plus de gens qui vont prendre des appels gratuits, des rendez-vous avec vous et qui vont jamais se pointer. Eh bien, comment vous évitez tout ça en vous concentrant sur le cercle du milieu? Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait tout ça? Alors évidemment, il y a plein de méthodes différentes. L'idée principale, le focus essentiel, ça va être finalement sur l'attraction d'une audience de clients. Comment est-ce que je mets en place une méthode, un système, une stratégie ou quelque chose qui me permet simplement répondre à cette question, qui me permet de faire grossir le cercle qui est au milieu. Et à partir du moment où vous arrivez à trouver des stratégies et un modèle qui vous permettent de faire grossir le cercle du milieu, et parfois ça fait grossir aussi les autres, mais le focus est sur le cercle du milieu, vous allez trouver beaucoup de stratégies qui vont vous permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats. Donc, encore une fois, je mets le disclaimer, et après je vais vous donner la méthode que moi j'ai utilisée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de créer du contenu, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'avoir des prospects, c'est pas ça. Le but de ce message, de cette vidéo, c'est pas de vous dire on arrête Insta, on arrête YouTube, on fait plus rien, parce qu'il faut quand même du trafic, faut pas dire n'importe quoi. Mais il y a 2 éléments importants que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Le premier élément, c'est que ce switch se fait à un certain stade de business, à un stade où on a déjà une petite audience, on a déjà un bout d'audience en tout cas, quelques centaines voire milliers d'abonnés quand même, et surtout un stade où on gagne de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, il n'y a déjà pas de cercle en fait, vous qui n'avez pas de clients, donc ça ne sert à rien de faire grossir un cercle qui n'existe pas. Donc on se concentre sur l'audience, on développe tout ça et après on met en place ces modèles. Et la deuxième chose, c'est que c'est surtout une question de répartition d'efforts et de focus. Le but, c'est pas de dire, ok, en fait, moi, je mets 100% de mes efforts sur le cercle du milieu, puis j'oublie tous les autres et je fais plus rien. Non, le but, c'est de se dire, ok, je change finalement mon modèle, je change ma façon de travailler pour inverser les efforts que je mets dans chacun des cercles. Donc, au lieu de mettre 20% des efforts dans les clients et 80% dans les prospects et les abonnés, on fait l'inverse. On met 80% dans les clients ou 70% dans les clients et 30% dans les autres. Et encore une fois, c'est réellement ce qui va permettre de casser vos plafonds de verre d'un point de vue de vos revenus. Donc moi, quelle est la méthode? C'est quoi la méthode que j'ai employée, la méthode que j'ai utilisée? Je vous en parle depuis des semaines maintenant, des mois en réalité. C'est le low ticket funnel. Pour les personnes qui sont intéressées par ce modèle, les personnes qui veulent enfin découvrir la méthode dont je vous parle depuis tant de semaines, tant de mois maintenant, sachez que la formation que je vous prépare et sur laquelle on bosse avec mon équipe depuis des semaines, on a tellement pris de retard parce que la formation, on a tellement mis de contenu et de valeur à l'intérieur qu'elle devait sortir la semaine dernière, pour vous dire la vérité, mais on a repoussé ça pour qu'elle sorte du coup la semaine prochaine. Eh bien, je vous invite à attendre une toute petite semaine pour pouvoir y accéder et enfin mettre en place ce modèle. Mais pour les personnes du coup qui ne savent pas un petit peu ce que c'est, je vais réexpliquer rapidement la stratégie de fond. En fait, le low ticket funnel, le but du low ticket funnel, c'est justement ça. C'est de mettre en place un système et un modèle où on va arrêter de faire une acquisition constante d'abonnés en apportant toujours plus de valeur, de contenu gratuit à des gens qui ne consomment pas forcément, ou d'essayer de fournir des guides gratuits, puis les gens laissent le mail et finalement ils n'ouvrent jamais nos mails. On va se concentrer sur une acquisition de clients low ticket. Et quand je dis low ticket, c'est des clients vraiment pas chers du tout. En général, c'est en dessous de 30 €. Et en fait, l'idée avec ça, c'est que déjà, on génère des revenus. Vous seriez très étonné de savoir combien je gagne tous les mois avec un produit à 17 €. Juste le produit, je ne parle pas de tout le modèle qu'il y a derrière. Mais juste le produit, ça me rapporte plusieurs milliers d'euros par mois, puisqu'en fait, il y a une notion de volume qui est très intéressante. Et surtout, l'idée, en fait, c'est que le modèle du low ticket funnel, il a pour objectif justement de faire l'acquisition de clients. Depuis que j'ai mis en place ce modèle, ce que ça m'a rapporté sur les 90 derniers jours, donc sur le mois de janvier, donc mi-janvier, février, mars, c'est que ça m'a permis d'acquérir plus de 700 nouveaux clients. Donc j'ai fait l'acquisition de 700 nouveaux clients dans les 90 derniers jours. Ça m'a permis de générer plus de 30 000 € de chiffre d'affaires juste sur ce modèle-là. Je ne compte pas après tous les produits que j'ai vendus aux personnes qui ont rejoint via mes autres formations, tunnels de vente, etc. Juste ce modèle. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que j'arrive à avoir un modèle dans mon business où tous les mois, je gagne entre 300 à 400 clients par mois. Sur une année, ça fait entre 3 000 à 5 000 clients. Maintenant, je vais vous poser cette question. Si demain, vous aviez le choix entre avoir plus 5 000 abonnés avant la fin de l'année ou avoir plus 5 000 clients avant la fin de l'année,
qu'est-ce que vous choisiriez ? 5000 abonnés, 5000 clients, vous avez une seconde, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Littéralement, on prend tous les clients, c'est une évidence. Parce qu'ils dépensent plus, parce qu'ils sont déjà investis, parce qu'ils sont déjà convaincus, parce qu'ils matchent avec notre personnalité, parce que ce n'est pas des touristes qui vont juste consommer le contenu gratuit. Et donc ce modèle, il permet de faire ça. Il permet aussi beaucoup d'autres choses, évidemment, et ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il y a le produit d'appel d'entrée de gamme en dessous de 30 €, mais le but après, c'est de mettre un écosystème complet autour, 100% automatique, qui vous permet de transformer ces 17 € finalement en 100 €, 150, 200 € sur le long terme, parce que le but, c'est aussi de générer des revenus et de générer de l'argent. Donc ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a en dessous la partie immergée qu'on ne voit pas, qui représente 95% de la réussite dans le ticket de funnel, et donc que je vais vous décortiquer et vous expliquer, évidemment, dans une semaine, quand la formation sera disponible. Donc, ce que je voulais surtout mettre en avant dans cet épisode, qui me paraissait crucial, c'est vous faire changer de modèle et changer de mentalité au niveau de la quête constante d'abonnés, et justement vous faire switcher sur la quête constante de clients. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On en parle dans une semaine. Soyez prêts, parce que c'est un programme sur lequel on bosse depuis des mois qui, je suis sûr de moi, va littéralement changer les résultats de votre business. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour rejoindre la formation et aussi pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.